Bienvenue chers amis Scorpions pour les énergies du mois de janvier 2022. Nous allons regarder ensemble le message général dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, je prendrai un autre jeu pour regarder de plus près les énergies pour votre vie professionnelle, votre vie sentimentale ou encore votre monde intérieur. Je vous proposerai également un conseil du tarot. Et à la fin, j'utiliserai l'oracle des esprits protecteurs pour vous proposer 3 conseils de cet oracle pour mieux apprécier le message, l'approfondir, en tout cas vous aider peut-être, bien évidemment peut-être, à vous de voir si cela vous parle, dans votre cheminement pour ce début de l'année 2022. Alors on va commencer ici avec l'énergie du 8 d'épée. 8 d'épée nous signifie ici qu'il y a un blocage, en tout cas un blocage mental ici qui vous empêche en fait d'avancer sur votre chemin, sur votre cheminement. On voit ici que non seulement vous ne voyez pas, mais vous ne pouvez pas bouger non plus. Donc vous avez ce sentiment, mais je pense bien qu'il s'agit d'un sentiment, c'est un sentiment de blocage, donc c'est votre mental qui bloque la situation. Donc il y a des choses peut-être à regarder de plus près dans votre mental pour pouvoir débloquer la situation. Parce que si vous regardez bien ici cette illustration, on voit que cette jeune femme n'a aucune épée devant elle. Il suffirait qu'elle fasse un premier pas pour sortir de ce cercle, de cet encerclement, de cet enfermement. Mais comme son mental en fait que elle a l'impression d'être bloquée, en fait, elle n'ose pas faire ce premier pas parce qu'elle pense ne pas s'en sortir, être blessée, etc. Donc il y a un blocage mental, ou en tout cas l'impression d'être bloquée, alors que dans la réalité, peut-être les choses ne sont pas si enfermante et si enfermée. Donc peut-être que là, il faudra analyser un certain nombre de choses pour voir d'où vient ce blocage, qu'est-ce qui fait que vous êtes enfermé, vous avez le sentiment d'être enfermé, le sentiment de ne pas avancer. Donc au mois de janvier, il y aura ce côté impression de ne pas avancer, impression de ne pas suffisamment rapidement avancer. Votre défi sera le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous dit ici, bien évidemment, que votre défi sera de quitter quelque chose, une situation, un comportement, peu importe, à vous de replacer évidemment. Mais je pense pour ma part que ce que vous pourriez quitter au mois de janvier, c'est justement ce blocage, cette mentalisation qui vous empêche vraiment d'avancer plus sereinement. Là, ça doit être quelque chose vraiment lié un peu à un sentiment d'angoisse, d'anxiété, parce que vraiment ce mental vous empêche d'aller plus loin, de voir autre chose, d'envisager les autres possibilités. Vous semblez être enfermé dans quelque chose qui n'est pas très épanouissant, et donc justement votre défi sera de quitter cette situation, partir, même si je crois que la crainte pourrait vous empêcher de faire ce départ. Alors c'est un départ symbolique, parce que ça peut être simplement quitter un comportement, une façon de faire jusqu'ici, etc. Donc ce qui va vous aider ici dans ce départ, c'est ce 4 d'épée. Dites donc, il y a du mental ici, chers amis Scorpions. Il y a beaucoup de mental ici, puisque les 3 arcanes ici, on est dans le mental. Donc ce qui va vous aider, c'est le 4 d'épée, c'est-à-dire de poser ce mental, de le laisser au repos. Vous voyez ici, les épées sont bien posées, sont bien accrochées, on ne les utilise pas. On ne les utilise pas parce que là, on se laisse porter par la vie, on fait confiance à la vie, on fait confiance à soi, on se dit que sera, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, je l'accepte, je vais apprendre à accueillir et accepter les choses, accueillir la situation telle qu'elle se présente, sans chercher à forcer en fait des solutions, à forcer de l'avancement. Si ça n'avance pas, il faut accepter que ça n'avance peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Donc vous voyez, j'espère en tout cas que ça se passera comme ça, en tout cas c'est comme ça que je souhaite ici l'interpréter et que je vais l'interpréter, c'est que vous quittez ce blocage du mois de janvier, c'est-à-dire certainement début mois de janvier, pour partir vers un mental beaucoup plus apaisé, moins dans l'illusion, moins dans le blocage, beaucoup plus dans l'acceptation, beaucoup plus dans l'acceptation.
Alors, vers où vous vous dirigez? Vous vous dirigez, ok, vers le valet de coupe. Le valet de coupe est une énergie très jeune, très hésitante, quelqu'un qui apprend. C'est un apprenti, mais qui apprend notamment à regarder de plus près ses émotions. Je crois que ce côté ici, un petit peu blocage, manque d'avancement, ça va interroger aussi votre façon de vous positionner dans certaines situations et de les appréhender, notamment de manière émotionnelle. Et ce valet de coupe va vous aider encore à travailler sur ces émotions-là. Il va prendre soin de vos émotions, il va vous aider à prendre soin de vos émotions pour mieux comprendre ce qui se passe, ce qui se joue pour vous. Donc vous voyez ici, jusqu'ici on avait 3 arcanes qui nous parlaient que du mental, et la dernière, on est dans l'émotion. Et pourquoi dans la dernière on est dans l'émotion? Je pense bien que c'est le cas parce que vous abandonnez le mental, parce que vous allez être dans cette énergie de 4 d'épée, donc vous allez davantage vous tourner vers votre monde émotionnel, vers l'écoute des émotions, ce qui va certainement vous aider à débloquer certaines situations, à débloquer ce mental et notamment à quitter cette façon de procéder, cette approche dans les relations, dans les situations, dans votre vie professionnelle, quelle que soit la situation qui vous parle ici. Justement, on va préciser maintenant tout cela. Oui, regardez, il y a la reine de coupe. Là, ça y est, on commence à aller dans les coupes. Donc, la reine de coupe est une énergie maternante. C'est une énergie féminine qui prend soin des émotions, qui prend soin de soi, mais qui n'ose pas toujours regarder ses émotions parce qu'elle a trop peur d'être débordée. Vous voyez ici, la coupe, elle est immense, et donc notre reine de coupe ne la regarde pas directement parce qu'elle a peur d'aller regarder à l'intérieur parce que tout simplement elle a peur de ne pas savoir gérer, de ne pas savoir accepter certaines émotions, de ne pas savoir les comprendre, ces certaines émotions, peut-être ni plus ni moins, il y a une certaine frayeur, une certaine crainte de tout cela. Et c'est ce qu'on sentait ici dans ce 6 d'épée, cette crainte que vous pouvez avoir. Vous regardez encore un peu en arrière, hein. Vous allez regarder encore un peu en arrière, que ce soit ici ou que ce soit ici. Je crois que votre passé, même si vous commencez un peu à le quitter, est encore là, encore présent, et c'est lui qui vous bloque. C'est le passé qui vous bloque, c'est le passé qui ne vous permet pas de regarder de plus près ce qui se passe et d'accepter les choses telles qu'elles sont pour aller vers beaucoup plus d'épanouissement pour vous. Donc ici, ce déblocage, vraiment, il y a 2 arcanes qui nous le disent ici, viendra de votre travail sur vos émotions et sur votre capacité à aller regarder ces émotions, sur votre capacité à les analyser et à essayer de les comprendre, donc de les écouter. N'oubliez pas d'écouter vos émotions, vous n'êtes pas que le mental, vous n'êtes pas que la pensée, vous n'êtes pas que dans la pensée. L'être humain est beaucoup plus complexe et notamment les émotions sont aussi des indicateurs de notre état de santé et de notre façon de vivre notre vie. Alors c'est très bien, vous voyez le défi c'est la mort ici, donc ici on a 2 arcanes qui nous disent transformation, il y a une transformation qui va se faire, donc pour vous le défi sera vraiment de transformer votre approche de la vie, peut-être une approche moins mentale, moins dans la pensée, moins dans la raison, beaucoup plus dans l'émotion, et c'est ce qui va vous permettre en fait de quitter ce blocage qu'on ressentait au début du tirage. Donc là, vraiment, il y a une transformation qui se joue pour le mois de janvier pour vous, une transformation qui vous permettra de quitter, cette impression que vous êtes bloqué, que vous n'avancez pas. Vous avez ici le 4 de bâton dans les forces dont vous disposerez au mois de janvier. Ce 4 de bâton nous dit que là on est dans la célébration, on est dans le foyer, on est dans la stabilité, on est dans l'action, mais dans une action où on n'est pas dans la mentalisation des choses, on se laisse porter par la vie, on se laisse porter par la joie, on se laisse porter par ce qui arrive à nous. Donc vraiment l'idée ici c'est laissez-vous porter sans trop mentaliser et surtout laissez-vous porter par vos propres émotions parce que vos émotions seront vos guides ici pour sortir de ce blocage du début de tirage. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur notre
valet de coupe. Sur notre valet de coupe, on a le 4 de coupe, donc vous avez beaucoup de 4. Hein. Vous arrivez certainement à un certain palier, à une certaine étape dans votre processus d'évolution qui va vous demander en fait à rechercher une certaine stabilité émotionnelle ici. Parce que je pense, quand vous allez regarder vos émotions ici, il y a quelque chose qui va sortir comme étant une insatisfaction. Je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, et ce qui ne vous convient pas émotionnellement, en fait, est source de blocage. Certainement qu'il y a quelque chose qui vous bloque ici et qui ne vous permet pas pleinement de faire ce que vous avez envie de faire, mais peut-être parce que ça ne correspond pas à ce que vous êtes à l'intérieur, c'est-à-dire à qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et en écoutant ces messages des émotions, en écoutant vos émotions, vous allez peut-être découvrir ce qui compte pour vous, et peut-être ce n'est pas exactement la forme et la manière que vous voulez mettre en place les choses. Peut-être que jusqu'ici, vous étiez dans une situation, dans une direction qui ne correspond pas à qui vous êtes au plus profond de vous-même. On voit au dos de deck que nous avons le 10 de bâton. 10 de bâton nous dit ici que c'est vraiment très lourd pour vous ici. On sent cette lourdeur, on la sent. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que vous n'osez pas regarder de plus près ces émotions, parce que je pense que vous allez mettre au jour, et vous allez le voir derrière, le 3 d'épée. 3 d'épée, ce sont des blessures très très profondes, des blessures qu'on n'a pas toujours envie de regarder parce que ça peut faire très très mal. Donc, et notamment lié au passé. Je vous disais tout à l'heure que c'est lié au passé. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé du passé. Il y a encore des regrets. Il y a encore, vous avez encore un pied dans le passé au mois de janvier. Une situation qui fait que vous n'avez pas épuré les choses. Et donc, vous vous sentez bloqué par ce passé qui n'est pas très sympathique, qui n'est pas très sympathique pour vous, qui est même très douloureux, très lourd, et je pense qu'il vous faudra beaucoup de courage pour vous rendre justice ici, pour retrouver en fait une certaine joie de vivre, pour retrouver une certaine joie de vivre et une certaine satisfaction. Peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne direction de votre vie ici, je ne sais pas, à vous de voir bien évidemment, mais on sent qu'il y a un décalage entre le mental et l'émotionnel. Il y a vraiment un décalage entre le mental et l'émotionnel, et donc écoutez vos émotions pour détecter ce qui est important pour vous, et c'est ce qui va vous aider en fait à trouver la bonne voie, et donc à travailler sur cette transformation qui vous conduira vers plus d'abondance et plus de joie qu'on retrouve dans ce 4 de bâton. Tout ça pour vous dire qu'il y a un bel espoir d'abondance, mais vous devez passer par la case transformation. Voilà, case transformation, et notamment case je regarde mes émotions de plus près, et ça va pas toujours être agréable, je crois bien que non. Alors justement, pour votre vie professionnelle, vous avez le 6 de denier, 6 de denier qui nous indique ici qu'il y a un partage équilibré. Alors ça peut être soit il y a un déséquilibre dans votre monde professionnel, dans votre vie professionnelle, et donc il vous faudra chercher cet équilibre, soit effectivement les relations sont assez équilibrées, tout se passe bien. Mais je pense plutôt au regard du tirage que là il y a un déséquilibre au niveau de votre vie sociale. Quand je dis vie professionnelle, entendez au sens vie sociale, c'est-à-dire dans votre extériorité, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Je crois bien que, et c'est ça qui vous bloque, ce manque, d'où notre justice de tout à l'heure dans ce paquet-là. Je pense qu'il y a quelque chose qui manque de justice. Il y a une certaine injustice ici, un manque d'équilibre, et notamment dans la matière, dans la répartition peut-être des tâches, dans la répartition du travail d'équipe, dans la répartition de la reconnaissance. Enfin, il y a quelque chose qui est déséquilibré et qui peut-être provoque aussi cette blessure d'humiliation et ce blocage d'esprit, parce que je pense que ça ne doit pas être facile à accepter ce genre de choses si vous êtes effectivement dans cette situation-là. Alors, comme tout à l'heure dans notre paquet ici, on l'avait en 3e position ici, il y a vraiment, ressort ce côté 5 de coupe. 5 de coupe qui nous indique ici quoi? Qu'il y a encore dans votre vie sentimentale des regrets. Il y a encore le passé qui est pleinement à l'œuvre encore dans votre présent, ce qui fait que les choses sont bloquées. Vous n'êtes pas encore détaché suffisamment de votre passé sur le plan émotionnel, sur la vie sentimentale, dans le monde sentimental.
ce qui fait que vous n'êtes pas encore pleinement tourné vers l'avenir. D'où cette insatisfaction, peut-être aussi d'où le fait du blocage. Le blocage viendrait, hein, si je interprète comme je le sens ici, ces arcanes, viendrait d'un passé qui n'a pas été épuré, qui n'a pas été suffisamment travaillé pour en fait quitter certaines situations, certaines façons ou en tout cas certains événements, même si les événements ne sont pas là physiquement, les restes émotionnels, énergétiques de ces événements sont encore là. Ils sont encore là et ils vous perturbent, ne vous permettent pas de vous tourner pleinement vers cette abondance, et c'est notamment votre mental qui bloque tout ça. Vraiment, je crois que tout est lié ici dans le sens où votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle est bloquée, en fait, elle est vraiment bloquée sur mode passé et notamment peut-être liée à une certaine injustice dans votre vie sociale, vie professionnelle. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le monde intérieur? Ok. Engagement. Vous avez le 5 ici, le pape. Là, je crois que c'est un travail que vous allez mener vraiment, vraiment pour retrouver toute votre autorité terrestre tout en étant dans la spiritualité. C'est ça qui va vous permettre de sortir en fait de ce blocage. C'est d'allier, de trouver le lien entre ce mental et ce émotionnel. C'est vraiment ça. Et ça va se jouer au fond de vous, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre âme. Vraiment, ça va se jouer là-dessus. Et c'est quelque chose pourquoi vous travaillez, en fait, sur le long terme. Ici, c'est quelque chose sur quoi vous allez travailler sur plusieurs mois, je pense, et peut-être pour plusieurs années à venir. C'est pas quelque chose de passager. Donc, on sent que ce travail à l'intérieur que vous allez mener, ça va vous aider vraiment pour les mois à venir, voire pour les années à venir. Donc, il y a vraiment un travail, un engagement sur un travail intérieur à mener, mais sur plusieurs mois. Oui, les choses ne vont pas se résoudre au mois de janvier parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez profond ici. Oui, c'est quelque chose qui est assez profond et qui vous demande un certain travail. Le conseil, comme tout à l'heure, on a la justice. La justice, le conseil, c'est équilibrer les choses, retrouver le juste milieu, rendez justice aux événements et à vos émotions, je pense surtout. Parce qu'au début, on n'avait que des arcanes du mental. Je pense que votre mental vampirise vos émotions. Et là, il faudrait chercher l'équilibre, rétablir les plateaux de la balance. D'un côté, bien sûr, on a besoin du mental. Il vous faut le mental. Mais il vous faut aussi vos émotions. Et il faudra oser les regarder. Oser regarder ces trois coupes qui sont renversés, qui sont derrière vous, pour pouvoir mieux ensuite vous tourner vers l'avenir, pour mieux vous tourner vers cet as de coupe que nous avons dos de deck, qui nous dit une abondance émotionnelle, un potentiel émotionnel ici qui est super important, mais encore faut-il bien évidemment mener tout ce travail ici que vous avez à mener au plan spirituel et au plan psychologique du terme, je pense. Et vous voyez, cet as de coupe va vous permettre de retrouver votre force, de dépasser vos peurs, de vraiment retrouver une force intérieure, cette force intérieure qu'on trouve ici à travers le 5, ce pape qu'on a ici. Et regardez, vous avez la reine de denier. La reine de denier, c'est prendre soin de soi. Cette force va vous permettre vraiment de prendre pleinement soin de vous et pleinement de vous bichonner, hein, vraiment bichonnez-vous pour pouvoir en fait quitter ce mental qui est trop présent pour aller vers beaucoup plus de l'émotionnel, même si parfois l'émotionnel n'est pas évident à gérer, mais c'est une question d'équilibre, vraiment une question d'équilibre comme dans cet arcane de la justice. Alors, qu'est-ce que vous dit l'oracle des esprits protecteurs? Et on nous dit, femme louve, débridez votre nature sauvage. Là, vraiment, je ne peux que penser à ce 8. Débrider, c'est-à-dire enlever ce bandeau que vous avez sous les yeux, détachez vos bras, libérez votre corps et surtout écoutez vos émotions parce que ce sont vos émotions qui vont vous donner en fait la réalité de la personne que vous êtes. Je vous disais tout à l'heure que je le sentais qu'il y a une direction qui n'a pas été prise et ces directions que vous avez prises et pour laquelle vous pensez devoir opter,
Hein. Pensée, j'ai bien dit pensée, parce qu'on est dans le mental, dans la pensée. Peut-être c'est pas celle dont vous avez besoin. C'est peut-être celle qui ne vous correspond pas, d'où ce 4 de coupe ici qui nous dit qu'il y a une insatisfaction. Émotionnellement, peut-être ça ne vous parle pas, donc ça ne correspond pas à votre nature première, à votre nature initiale, c'est-à-dire à la personne que vous êtes au fond de vous. On a deuxième conseil de l'oracle qui est soyez courageux et honnête. Je pense que ça va vous demander du courage et d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, pas par rapport à qui que ce soit d'autre. C'est vraiment là, c'est entre vous et vous, pour regarder de plus près ces émotions, pour oser les regarder. Ça, c'est le côté courage, parce que je pense que ça va pas être simple et évident, mais surtout d'être honnête par rapport à ce que vous vivez et de vous reconnaître aussi un certain nombre de besoins, de reconnaître aussi un certain nombre de choses qui comptent pour vous et dont vous avez le désir de les réaliser. Et enfin, le dernier oracle ici, c'est sorcière blanche, soyez la lumière. La lumière, vous allez la retrouver au fond de vous. Grâce à ce pape, grâce à cette reine de coupe, je crois que la lumière est en vous et c'est elle qui va vous permettre de quitter le mental pour aller vers plus d'émotions, vers plus d'équilibre émotionnel. Et au dos de deck, nous avons laissé tomber vos défenses. Laissez tomber vos défenses, chers amis scorpions. Bon courage pour ce travail que vous devez mener si ce message vous a parlé. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.